Diapo. Ici, on a une image qui va nous résumer les mesures hygiène et environnement qu'on a parlé. Diapo. Comme recommandation pour les parents, donc il faut boire beaucoup de liquide, porter des vêtements légers et doux, éviter les tissus qui est rugueux, favorise le repos au lit, éviter le chaleur excessif ou les expositions au soleil qui peuvent aggraver les éruptions cutanées, et maintenir les ongles des enfants courtes et propres, voire le faire porter du gant la nuit pour éviter les grattages. Comme conclusion, le parvovirus B19 ou cinquième maladie est généralement bénigne et néanmoins des complications peuvent survenir lorsque la maladie survient sur un terrain particulier. Le traitement est essentiellement symptomatique. Le respect des mesures d'hygiène et environnement peuvent aider dans la prise en charge préventive. Diapo. Ici, on a une image du cinquième maladie qui peuvent nous résumer en général tout ce qu'on avait dit. Le virus qui est responsable, qui est le parvovirus B19, et l'incubation qui est de 4 à 20 jours. Et on voit en général en fin de l'hiver et le printemps. Et donc, surtout, il se caractérise par un enfant qui est en bon état général, pas de fièvre, parfois pour prurite cutanée et des arthralgies chez les adultes. Le traitement est traitement symptomatique. Et merci pour votre attention. Merci pour la présentation. Merci, Dr. Geneva, merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce cours? Des questions, remarques ou suggestions? Donc, si on n'a pas, je pense que je vais passer aux critiques directement pour essayer d'améliorer cette présentation. Donc, quand on vous dit de présenter en fait l'infection à parvovirus B19, il ne faut pas vous limiter uniquement à l'érythème infectieux. Il faut aussi développer les autres signes de syndrome clinique. D'autant plus que vous savez que la principale complication qui est associée à ce parvovirus, à l'infection à parvovirus B19, c'est l'anémie. Donc, il fallait faire une petite pathogénèse dans votre présentation pour pouvoir expliquer comment ce parvovirus entraîne une anémie pour que vos collègues puissent comprendre. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un virus à ADN simple brun, mais sa particularité, c'est qu'il va infecter et se répliquer, lui, dans les cellules progénitrices érythroïdes de la moelle osseuse et du sang. C'est ça qui fait la particularité du parvovirus B19. Lui, c'est à l'intérieur, c'est les globules rouges qu'il infecte, et c'est à l'intérieur des érythrocytes également qui va se répliquer. Et c'est cette réplication et cette infection qui va être à l'origine de l'inhibition de l'érythropoïèse. Et c'est ce qui va avoir comme conséquence une anémie. Donc ça, à votre niveau, vous aurez dû le dire dans le cours. Expliquer le mécanisme par lequel le parvovirus infecte et où il se réplique dans l'organisme et pourquoi il entraîne une anémie. Maintenant, en dehors de ça, sur le plan de l'épidémiologie, il faut faire aussi une revue de la littérature et savoir que ça se produit dans le monde entier, comme vous l'avez dit, mais ça peut être sous forme de cas sporadiques comme sous forme d'épidémies groupées. Et les données qui sont disponibles, c'est plus chez les adultes que chez les enfants. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait une meilleure surveillance pour pouvoir au moins avoir une notion sur la prévalence ou l'incidence des cas d'infection à parvovirus chez l'enfant.
Donc, chez l'adulte, c'est 50 à 80% d'adultes chez qui on a pu faire la preuve de l'infection devant la présence d'anticorps IgG spécifiques qui ont suggéré une infection antérieure. Donc, la pathogénèse du parvovirus, il faut l'insérer dans le cours, comme je vous l'ai dit. Le fait que ce soit les érythrocytes qui l'infectent. Et par la suite, ça va entraîner une inhibition de l'érythropoïèse, donc par conséquent, une anémie. La transmission, comme vous l'avez dit, c'est par voie respiratoire ou par contact étroit lors de partage d'objets personnels qui exposent les personnes qui sont sensibles. L'autre voie de transmission, il faut l'ajouter, c'est également c'est la voie sanguine, donc directement par contact avec le sang ou lorsqu'on est en contact avec des produits sanguins, c'est-à-dire donc lors de transfusions sanguines. Donc, c'est un virus qui est recherché à chaque fois lorsqu'on fait des dons de sang, parce que la transmission est possible par voie sanguine lors des manipulations de produits sanguins. Ça se transmet également par voie verticale de la mère à l'enfant et ça se fait également par voie sanguine. Donc, il faut préciser toutes ces voies-là, en dehors de la voie respiratoire et du contact étroit, manuporté ou bien avec des objets contaminés. Il y a la transmission par voie sanguine, directement par contact avec une personne, le sang d'une personne infectée, ou lors d'utilisation de produits sanguins, par exemple lors de transfusion sanguine, et également la transmission de la mère verticale, de la mère à l'enfant. Maintenant, pour les manifestations cliniques, au devant du tableau, vous avez préféré décrire l'érythème infectieux, que vous avez très bien décrite dans votre présentation, avec l'éruption qu'on dit malaire parce qu'elle est localisée principalement au niveau des joues, érythémateuse avec une pâleur qui est circumorale, c'est-à-dire il y a une pâleur qui entoure cette zone où est localisée l'éruption érythémateuse. Et c'est ce qui donne l'aspect de joues giflées, comme vous l'avez dit. Et à côté, vous avez une éruption cutanée en forme de dentelle ou de guirlande qui va être sur le tronc et les extrémités, comme vous l'avez décrit. Donc, au moins, vous avez fait une très bonne description de l'érythème infectieux. Par contre, vous n'avez pas trop insisté sur les autres formes cliniques et ça ne peut manquer quand vous parlez d'infection à parvovirus B19, même chez l'enfant. Donc, l'arthrite aiguë, comme vous l'avez dit, on le rencontre plus chez les adultes avec une atteinte des petites articulations, des mains, des poignets, des genoux et des pieds. Donc, on le voit plus chez l'adulte et chez l'adolescent. Par contre, la crise aplasique, elle est fréquente chez l'enfant et vous devez le décrire dans les formes cliniques. Donc, cette crise aplasique transitoire-là, elle est due à une suppression temporaire de l'érythropoïèse due à l'infection des globules rouges par le parvovirus B19. Donc, ça peut entraîner une anémie qui est très, très sévère, avec souvent un nombre indétectable de réticulocytes périphériques et une baisse très marquée de l'hémoglobine de plus de 30%. Donc, ça